Et pour l'instant, revue de presse, nous retrouvons notre compagnon de tous les jours à cet instant de la une des journaux, Kodjovia Metonou, déjà prêt à nous livrer la quintessence de sa moisson. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Jolie Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Vous auriez une bonne nouvelle spécifique pour surtout les lecteurs? Oui, il y a une bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Et la bonne nouvelle, c'est que la nouvelle tribune n'est pas toujours au rendez-vous. Oh mon Dieu, ça c'est pas une bonne nouvelle. Quelle ironie ça ce matin. Pour en tout cas les assassins de la démocratie, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, la presse, sans la liberté d'expression, sans la liberté d'association, de manifestation, des réunions, il n'y a pas de démocratie. Et lorsque vous portez entorse à la presse et vous estimez heureux de l'avoir fait, eh bien c'est une bonne nouvelle que d'entendre que jusque-là, vos efforts sont toujours couronnés. Donc, les autres nouvelles, ce serait avec la Cour la Cour Djogbenou qui n'a pas voulu donc se faire oublier. Vous l'avez dit la dernière fois, c'est l'ami de la presse. Donc aujourd'hui à la Cour, il devrait quand même être à la tête des 7 sages, en tout cas des 6 sages, puisqu'il en fait partie désormais. Eh bien, il n'a pas voulu quand même se faire compter. Et là, il a ouvert donc les portes de la haute juridiction qui devrait quand même rester en couvent. Donc, il s'est invité donc au devant de la presse ce matin avec les décisions qui sont prises, également les saisines et qui n'ont rien à voir avec les enregistrements, parce qu'on dit que la Cour a été saisie le 1er juin, mais pourtant il y a un enregistrement de la même saisine qui est faite déjà le 7 avril. Alors, quelle différence faut-il faire entre une saisine et un enregistrement à la Cour pour une plainte déposée? De toutes les façons, c'est ce que le journal La Dépêche appelle tout de magie à la Cour. Ça veut dire que c'est avec La Dépêche que nous avons démarré? Tout à fait. Ok, on a soif plutôt de découvrir. Alors, La Dépêche, donc, qui écrit en grand titre « Première décision et audience publique de la haute juridiction », eh bien, tour de magie à la Cour constitutionnelle, réduction du mandat de l'actuel COSLEPI, c'est toujours une décision de la Cour constitutionnelle. Eh bien, la CDD Bénin appelle le peuple à la vigilance. C'est bien sûr la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, la CDD en effet. Alors, un mauvais signal, une entorse à la démocratie, dénonce le PLP. Et puis, gouvernance sous la rupture. La diaspora béninoise dit non à un code électoral taillé sur mesure. Joël-Ton dit l'Afrique en marche, vie du parti. Eh bien, le député Gbenou défie Mbedi, le PLD, sur le point de perdre la 20e circonscription électorale. Revirement de la Cour relatif donc au COS-LEPI. Adjavo et ses alliés mettent en garde Talon et dénoncent une provocation politique. Affaire des présumés faux médicaments en provenance de l'Inde. Enquête, la nébuleuse qui a coulé l'empire pharmaceutique. Et puis dénonciation de la gouvernance sous la rupture. La diaspora a crié son ras-le-bol à Paris. Le nouvel observateur. La machine à broyer, l'opposition est en marche, l'exécutif pour décider, le législatif pour légaliser, la Cour pour entériner et conformer. Écrit donc simplement le journal. Impact de la grève en milieu scolaire dans le Borgou. 400 cas de grossesse enregistrés, environ 7073 cas d'abandon des classes. Deuxième édition des journées de gouvernance, des recommandations pour renforcer la lutte contre la corruption et puis des intégrations de l'état de droit sous le régime de la rupture. La diaspora béninoise est en colère. Quotidien Matin Libre, journée nationale de la gouvernance de édition 2018, des recommandations pour une lutte efficace contre la corruption et puis comité de pilotage de la réforme du secteur pharmaceutique. La preuve que Talon ne jure que par Djogbenou. Le journal Palmarès, cette fois, Cour constitutionnelle, 6e mandature. Les inquiétudes se confirment. La justice constitutionnelle a rude épreuve à l'ère de Djogbenou et le peuple très inquiet. Les décisions introuvables sur le site donc, de la Cour. Et puis, aucun membre de la Cour n'est compétent pour être rapporteur. Et pour cause, allez-y, et comprendre retrait d'agrément à la CAME qui lorgne si tant le secteur des médicaments, s'interroge le quotidien. Et puis,
Décision de la Cour constitutionnelle sur le COSLEPI. La CDD alerte d'un complot. Point média pour terminer. Annulation de la décision sur l'uniformisation de la tenue kaki. Eh bien, quand la centralisation des pouvoirs rattrape Kakpo Maouyon, c'est bien sûr le ministre de l'enseignement secondaire. Revirement jurisprudentiel. Le tribunal de Djokbenou fait des débuts fracassants. Une série de réactions désapprobatrices. La CDD et le PLP s'en indignent. Et puis réforme dans le secteur pharmaceutique. Talon en terre, la Camé Djanotin voit le taux de mortalité en hausse. Et puis mouvance présidentielle, 3 blocs politiques à la conquête du Parlement et puis manifestation contre le nouveau code électoral après Paris, Washington le 28 prochain. Merci. Que devient maintenant, il faut vraiment que je m'arrête sur un sujet, bien qu'il y en a un de plus important. Il s'agit d'un rétropédalage observé au niveau du ministère de l'enseignement secondaire quand la centralisation, lit-on à la une du Point Média, quand la centralisation rattrape Kakpo Maouyon. On fait allusion à quoi ça? Oui, vous savez, déjà le 20 juin, le ministre de l'enseignement secondaire avait pris donc, un arrêté dans lequel il faisait notification au directeur des établissements publics et privés de ce que la rentrée prochaine, il n'y aurait plus des tenues, en tout cas diversifiées. En tout cas, l'enseignement sera uniformisé, ne serait-ce qu'au niveau des tenues, donc dans le système éducatif. Alors, le 21, il revient donc sur la note pour dire, donc il rapporte simplement son arrêté pour demander désormais que, bon, chacun puisse aller comme par le passé. Alors, d'où est-ce que cette décision de rapporter l'arrêté est venue? On voit le sommet, c'est ça. De toutes les façons, le journal écrit que c'est la centralisation des pouvoirs qui a rattrapé le ministre, puisque en temps normal, avec la normocommunication, nous avons été informés de ce qu'un arrêté qui doit être mis en œuvre au niveau de quelques ministères, de quelques préfectures que ce soit, doit recevoir donc son quitus depuis le palais. Est-ce qu'entre-temps, Kakpo Maouyon a contacté le palais pour voir si son arrêté était vraiment conforme à ce que le pouvoir central aurait voulu? Si ce n'est pas le cas, eh bien, il a donc eu le temps de constater que rien ne se fait donc, sous un coup de vent. C'est bien sûr le palais qui décide de tout. Maintenant, si c'est le palais qui lui a donné des instructions, ça veut dire qu'entre-temps, on s'est ravisé au niveau donc de l'exécutif pour constater que c'est une décision plus ou moins impopulaire, ne serait-ce qu'au niveau de l'enseignement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ce volet aussi, c'est beaucoup de sous, surtout au niveau des privés où on vend cher l'habillement. Donc, est-ce que les privés sont aussi puissants pour faire donc bouger le ministre au point donc de faire vaciller un arrêté pris en l'espace de 24 heures pour le rapporter? C'est des interrogations, je l'ai dit, mais quand on sait aussi que la structure qui fabrique le kaki au Bénin, nous l'avons dénoncé sur ce plateau ici, le côté a été fermé par le même exécutif et qu'on dise aujourd'hui qu'on va uniformiser le port de kaki au niveau du système éducatif. Est-ce que quelque part il y a quelqu'un qui lorgne ce volet port de tenue? Oui, en tout cas, assez d'interrogations sur la question que devient étonnant. Autre préoccupation, ce sera avec la dépêche liée à sa une. Gouvernance. Sous la rupture, la diaspora béninoise dit non à un code électoral taillé sur mesure. Oui, là, je crois que fondamentalement, ce qui a retenu à ce niveau, c'est une gouvernance exemplaire que la diaspora demande donc, au pouvoir exécutif actuellement en place au Bénin depuis le 16 avril 2016. Depuis le 6 avril 2016, eh bien, entorse au principe de fonctionnement de la démocratie, nous l'avons dit tout à l'heure à l'entame, c'est la revue, c'est les titres à la une avec le journal La Nouvelle Tribune qui est toujours en manque depuis le 23 mai dernier. Et c'est également des mesures liberticides aujourd'hui dans la République, mais c'est toujours et surtout ce code en étude qui interdit
carrément la participation à la compétition, donc à la diaspora béninoise. Peu importe votre qualification, si vous ne vivez pas sur le territoire en continu pendant au moins un an, vous n'aspirez à rien dans le pays. Alors, quand on nous dit que nous sommes dans un désert de compétences et qu'on peut aller chercher la compétence ailleurs, le payer à n'importe quel prix et qu'on demande et qu'on interdise dans le même temps à la diaspora de participer à la construction du pays, je ne sais pas comment vous qualifiez cela, mais moi je crois qu'il y a contraste. En tout cas, ici va l'actualité, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on a encore quelques minutes quand nous mettons là. On va faire notre arrêt avec l'Afrique en marche. Vu de partis politiques, le quotidien rapporte que l'hémorragie se poursuit avec le PRD et constate que le député Benou défie désormais Mbouidji au niveau de la 20e circonscription électorale. L'homme pourrait atterrir bien ailleurs. Oui, atterrir bien ailleurs. Vous savez, le PRD est le seul parti qui résiste aujourd'hui à ce, je ne sais pas si vous l'appelez aussi tsunami, mais la RB en a fait les frais, le PSD également. Si aujourd'hui, Awanvo est porté par un mouvement, et vous énoncez là le nom d'un autre élu du peuple, donc du parti, Benou, qui serait donc en train de défier le président Mbouidji, ça veut dire que de plus en plus, la fissure, elle est profonde donc, au sein de cette formation politique. Et si le PRD en arrive à se fendre pour qu'on ait désormais deux têtes au niveau donc, de ce parti, comme c'est le cas au niveau de la Renaissance et du PSD que j'avais cité un peu plus tôt, ça voudra dire simplement que ceux qui sont aujourd'hui à la tête gagnent davantage du terrain. Je ne veux pas nommer quelqu'un, mais vous savez de quoi je parle. Mettons-nous, les téléspectateurs, j'imagine, comprennent aussi l'instant revue des presses du jour. C'est tout, mesdames, messieurs. On va se retrouver demain avec toujours le même entrain pour d'autres faits marquant l'actualité. À demain.